Rendez-vous à la résidence des Griottes à Schaerbeek. Anciennement une maison de repos, le projet lancé en novembre 2020 vise à créer une résidence participative pour personnes âgées. En d'autres mots, le but est de créer une communauté entre seniors où la participation et le vivre ensemble sont la clé. Sur place, j'ai rendez-vous avec Jean-Jacques, Géraldine et Éléonore qui nous expliquent la genèse du projet. C'est pas parce qu'il y a 150 personnes autour de soi qu'on vit avec du monde, on reste isolé. Donc l'idée est de se dire, mais par rapport à ces personnes âgées, est-ce qu'il ne faudrait pas les mettre dans un environnement plus dynamique qui les pousse à sortir de chez eux. Donc je trouve important de dire, pour nous, c'est une résidence participative. Les gens apportent chacun une partie de leur talent, une partie de leur vie, une partie de ce qu'ils ont envie de partager. Et c'est ça qui fait l'animation. On vit dans une participation qui coûte de moins en moins cher. Au plus elle est active, au plus elle est active, au plus les gens sortent de chez eux. Mais il faut juste aider à chaque fois. Par exemple, s'ils descendent et qu'ils sont là en bas, il va peut-être rien se passer parce qu'il faut quelqu'un qui dit on va manger le gâteau, on a une bonne idée. Et chaque petite chose qui se passe ici fait qu'on peut fédérer, on peut trouver comment faire. Il y a beaucoup de générosité dans ce projet. C'est peut-être ça le mot-clé derrière ce... Voilà, beaucoup de générosité, beaucoup de bienveillance finalement. Le projet repose sur une mixité de genre et culturelle. C'est près de 37 résidents et 15 nationalités différentes qui habitent dans le bâtiment. Pour les sélectionner, une charte a été établie. Ainsi, les griottes recherchaient des personnes de plus de 60 ans, vivant seules et désirant s'intégrer dans une communauté. Des critères liés à la précarité et aux revenus entrent également en compte. Le but, donner une chance à tout le monde. On en a plusieurs qui viennent des Ptyriens, relogement par les Ptyriens, d'autres vraiment super mal logés dans des logements complètement insalubres. Donc on est allé chercher, soit ils devaient monter 8 escaliers, ou bien vivant dans des caves super humides avec des rats. Plusieurs qui étaient complètement radiés, hors circuit, vivant dans la rue, enfin en tout cas un comme ça, mais plusieurs radiés, oui, qu'on est allé rechercher, et là personne n'y croyait aussi, on les a tous récupérés. Et c'est avant qu'ils soient complètement dépendants, etc. Il y a vraiment cette période de quelques années où ils ont perdu leur conjoint, ils se retrouvent seuls, et voilà. Parce que toutes les personnes, loin de là, ne sortent de la précarité depuis leur enfance. Ce sont aussi des parcours de vie qu'ils ont amenés là. Donc il y a des personnes qui ont vraiment un potentiel qui n'attend qu'une chose, c'est d'être partagé. C'est un beau modèle de partenariat public-privé. Grâce à un contrat de 30 ans signé avec l'AIS, l'Agence immobilière sociale, le projet est subsidié et permet à des personnes seules, à faible revenu et désireuses de vivre dans cette communauté, de payer un loyer bien en dessous du prix du marché. J'ai obtenu, grâce à cet accord avec l'AIS, j'ai obtenu d'avoir une résidence et plus une maison de repos. D'accord. Et grâce à ça, il y a eu des subsides de la région qui sont vraiment non négligeables. Je ne l'aurais pas pu boucler l'affaire sans. Le reste, c'est sur fonds propres et grâce à la banque. C'est un montage qui fait que dans 25 ans, l'opération est globalement amortie, mais entre-temps, à part le banquier lui-même, il n'y a personne qui gagne un euro. La résidence dispose d'un jardin où les résidents peuvent se relaxer, mais également jardiner. C'est ainsi que j'ai croisé Jean, 94 ans, voisin du quartier et visiteur régulier des Griottes, occupé dans le jardin à récolter des légumes qui seront préparés le soir même. En effet, souvent les résidents eux-mêmes prennent l'initiative de s'occuper des repas qu'ils vendent ensuite à un prix modique à l'ensemble des résidents, comme l'atteste ce menu présent dans le couloir. Donc il y en a qui cuisinent et les autres peuvent acheter. Mais c'est pas toujours les mêmes, c'est chaque fois des différents. Mais là, tous les jours, il y en a qui cuisinent. Ça peut être tous les jours. J'ai pu ensuite faire la visite des chambres avec un accueil chaleureux de Norbert et Simona, d'origine vénézuélienne. Chaque chambre dispose d'une superficie de 40 à 45 mètres carrés et est équipée de sa propre salle de bain. Le tout pour un loyer de 350 € par mois. Chaque étage du bâtiment porte le nom d'un pays. Ainsi, on peut retrouver l'étage de l'Angleterre avec des chambres nommées Westminster, Chelsea, ou encore l'étage du Japon avec Sapporo, Sendai ou Nagasaki. Oui, on vient pour l'apéro. Bonjour monsieur. Odile, c'est beau chez vous. C'est chouette. Non, le plus beau, c'est ce que vous avez devant vous ici. Ah, excusez-moi, je suis distraite.
Et alors, vous avez votre terrasse, c'est chouette ça. Ouais. Ça, sauf au rez-de-chaussée, ils ont tous la même terrasse. Et je trouve que vous avez vraiment bien pensé l'espace en séparant. Donc ça fait quoi, 6 mois que vous êtes là. Est-ce que vous êtes content? Certainement, c'est le paradis ici. C'est le paradis ici. Allez, il y a la nature, c'est vraiment bien. Wow. Oui. Et alors on a une perle qui s'occupe de nous. Hein. On l'a rencontré. On l'aurait pas. Il faudrait l'inventer. Qué bonito es su casa. Ay, gracias, toda la orden. ¿Y cuántas flores ha Ay, puesto? muchas. Pero usted tendría que dar consejos de decoración a todo el mundo, ¿no? Está bien, gracias. Es un proyecto tanto fantástico de esas 3 personas que teníamos que venir a visitar. Especial. Especial. No tiene precio, yo. No tiene precio, c'est beau ça, non? Ça n'a pas de prix. La visite se conclut par la grande salle. Il s'agit du point de ralliement de tous les résidents. C'est ici que la magie opère et que les résidents laissent éclater leurs différents talents. Cuisine, sport, danse, jeux, tout y passe. Et plein d'autres projets sont encore à venir. Permettre à des gens de faire une fête familiale et de dire, tiens, vous pourriez réunir du monde, parce que dans les studios, c'est beaucoup trop petit. On n'y est pas encore, hein, on a encore beaucoup de choses à découvrir, mais vous allez voir, les espaces se présentent. On a décidé, là, c'était jeudi, je pense, dernier, d'aménager la salle pour te permettre de faire du yoga avec les personnes. On va régler l'acoustique en mettant des choses. Donc on est avec des fins d'activités nouvelles qui arrivent, on ne sait pas encore le réel succès. La résidence des Griottes est un projet dont la région bruxelloise devrait s'inspirer, au lieu de tout concentrer sur une politique de logements sociaux qui ne porte pas ses fruits. Ici, le but, c'est de montrer aux personnes âgées vivant seules qu'elles valent le meilleur et de prouver qu'elles peuvent encore apporter un plus à la communauté.